c'est lourd financièrement également. Ça coûte cher. Et psychologiquement et physiquement, ça a un impact terrible. D'abord, tu perds tous tes cheveux, les cils, sourcils, tout ça s'en va. Donc, vous imaginez, la femme, ce sont les cheveux, ce sont les sourcils, ce sont les cils. Imaginez une femme qui n'a pas ça. Et moi, vous m'excusez de nature, je suis claire, mais je suis devenue très noire. Donc, je n'étais pas comme avant. J'avais la paume de mes mains, c'était noire, les ongles noirs, j'ai minci, j'avais des boutons sur le corps, des plaies dans la bouche, le sein lui-même, il était déformé et avec une grosse cicatrice. Donc, vous voyez, quand vous n'avez pas confiance en vous et vous sentez en même temps que l'homme ne peut pas vous désirer comme avant. Et donc, ça vous frustre. Et il y a cet aspect physique. Et maintenant, psychologique, il y a la douleur. D'abord, depuis l'annonce de la maladie, vous êtes préoccupé. Vous vous demandez si vous allez vous en sortir. Donc, c'est ça qui vous occupe. Et vous voyez, donc, le désir, pour avoir un désir sexuel, il faut vraiment être à l'aise. Il faut avoir tout ça, se sentir sexy, tout ça. Je ne me sentais pas sexy. Et donc, vous regardez même l'homme, vous vous dites qu'un non, maintenant, il ne vous désire plus. Et vous pensez à sa place. Et bien que l'homme soit même attentionné, vous pensez qu'il n'en fait pas assez, il ne vous comprend pas, il ne peut pas vous comprendre parce que vous êtes seul à vivre ça. Donc, ça induit. Et donc, me concernant sur le plan sexuel, d'abord, les rapports même, c'était douloureux. Bien qu'on utilisait des lubrifiants, c'était pas ça. C'était douloureux. Et un jour, j'étais allée voir une gynécologue, une dame, et c'était pas facile. Vous savez, en Afrique, on a une éducation de telle sorte qu'on arrive à parler de son intimité, de sa sexualité. Aussi facilement, de sa sexualité. Bon, je me rappelle, je suis allée en contrôle. C'était pas pour ça. Et puis après ça, je dis, bon, docteur, vraiment, j'ai constaté qu'avec mon mari, elle dit oui, elle comprend. Elle prend une ordonnance, elle me prescrit un produit. Donc, j'ai compris que toutes les femmes qui ont traversé cette épreuve avaient les mêmes problèmes. Puisque je n'ai pas fini d'expliquer. Elle savait que c'était difficile pour moi de le dire. Et depuis que j'utilise ce produit, je suis à l'aise. Mais elle m'a dit de ne pas en exagérer. Donc, ça aussi, c'est compliqué. Donc, je fais avec. Wow, c'est pas facile. D'abord, du courage. Qu'est-ce qu'on peut lui dire, Robertine? Du courage, parce que elle en a beaucoup traversé. On sait ce que c'est quand vous êtes en bonne santé, vous avez une sexualité épanouie. Du coup, à cause d'une maladie, d'abord psychologiquement, quand on a des problèmes même, on n'a pas cette maladie, on a des problèmes, on n'arrive pas à se donner comme il faut dans sa sexualité. Et puis les hommes, on sait, tu fais ou tu fais pas. Bon, et maintenant, avec tout ça là, d'abord lui aussi, je pense que vous êtes toujours ensemble. Donc, chapeau à lui et félicitations à vous qui êtes quelque part, qui nous voyez, bien sûr. On vous dit chapeau, félicitations et que Dieu vous bénisse parce que vous l'avez beaucoup soutenu. On connaît des hommes, surtout un homme africain, il va abandonner sa femme, la culture, on va dire beaucoup de choses, soit d'épouser une autre femme pour assurer tout. Mais bon, je pense que il n'a pas fait tout ça là. Donc, on lui dit aussi chapeau.